habitant du Bénin, un citoyen connecté. Et on passe à notre invité Thierry Dalméda. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de CMS-City, la formation et la recherche. L'institution s'y met à la clé de nouvelles acquisitions. Qu'en est-il réellement? Alors, déjà, il faut peut-être rappeler que CMS-City, c'est véritablement l'expression d'une volonté politique qui est très forte, qui est vraiment de construire la prospérité et le développement, la croissance économique sur des fondements solides que sont le savoir et le développement du capital humain. Très important de rappeler ça. Et la recherche à CMS-City est une recherche qui est très appliquée, qui est tournée vers les préoccupations de nos concitoyens et des Africains en général, qui est une recherche qui est à la pointe sur les défis que nous devons relever en tant que communauté pour simplement améliorer notre quotidien et créer de la valeur. C'est ça, CMS-City. Alors, quelle démarcation peut-on faire avec la recherche conventionnelle que nous avons, les enseignants, des universités, nous avions un institut national de la recherche Absolument, agricole. Mais quel est le lien? Alors, le lien, d'abord, il faut savoir que CMS-City travaille en étroite collaboration avec toutes les institutions académiques du pays et avec tous les centres de recherche. Donc la recherche qui est faite à CMS-City n'est pas déconnectée de celle qui est faite dans le reste de l'écosystème. Simplement, elle est plus au contact, si vous voulez, elle est plus appliquée, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus en aval de la recherche fondamentale qui peut être menée dans d'autres institutions. Alors on parle de nouvelles acquisitions au sein de votre institution. Et parlant d'acquisition, on va parler d'abord de X-Tech Lab. Qu'en est-il? Alors, le X-Tech Lab est une plateforme de recherche, de formation également, collaborative sur un modèle assez novateur. Le X-Tech Lab, en fait, traduit, là encore une fois, la détermination de l'État béninois à ne pas laisser le monopole de la recherche de solutions à des problèmes qui nous concernent à d'autres. Voilà. Donc, en fait, il faudrait que nous soyons en pointe nous-mêmes pour déterminer, trouver les solutions à nos différents problèmes dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, de l'énergie, etc. Alors, concrètement, il s'agit d'une plateforme qui permet de former différentes cibles, y compris des universitaires, des enseignants-chercheurs, des professionnels de divers secteurs d'activité qui peuvent provenir de toute l'Afrique. D'ailleurs, bien entendu, les Béninois sont le public naturel cible, mais on forme des gens qui viennent d'un peu partout, et pas que des pays limitrophes. On forme des gens qui viennent de toute l'Afrique et parfois situés très loin du Bénin. Il y a une nouvelle acquisition, on parle de diffractomètre à poudre. C'est une acquisition majeure. Alors, que comprendre de cette nouvelle technologie? Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que l'ensemble des activités de recherche et de formation menées sur cette plateforme tournent autour finalement de l'utilisation des techniques du rayonnement X, qui sont des techniques universelles qui permettent d'investiguer la matière, de l'interroger, de comprendre la matière dans son intimité, dans sa microstructure. Et ce nouveau dispositif qui vient s'ajouter à un dispositif déjà existant, qui est un diffractomètre monocristal, va nous permettre d'étendre considérablement le champ de nos investigations pour, par exemple, adresser des problèmes dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine des matériaux, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des mines. Et je peux vous donner quelques exemples précis qui parlent à nos concitoyens. Vous savez, lorsqu'on a des médicaments dont on doute un petit peu de la nature, ces médicaments-là, on peut les analyser pour déterminer leur qualité et s'ils correspondent vraiment à ce qui est indiqué. C'est la problématique dite des faux médicaments. On peut également, si vous permettez, on peut également investiguer, par exemple, les minerais. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a beaucoup de candidats à ces formations qui viennent de pays qui sont de gros exportateurs de minerais. Alors, c'est CMS-City qui lance une nouvelle formation, la 4e édition des sessions de formation intensive en cristallographie. Qu'est-ce qui fait de cette formation vraiment inédite?
Alors, cette formation est intensive, comme vous l'avez dit. Elle va pouvoir aujourd'hui étendre son domaine d'activité à des choses que nous ne pouvions pas couvrir précédemment du fait de l'absence de ces équipements. Et véritablement, elle va permettre à de nombreux chercheurs, on en a déjà formé plus d'une centaine depuis le début des programmes, à de nombreux chercheurs donc de pouvoir acquérir des compétences analytiques et pratiques qui vont pouvoir être utilisées directement dans leur domaine, dans leur secteur d'activité. Donc c'est une formation pratique qui permet tout de suite de pouvoir réaliser des choses, de résoudre des problèmes, d'écrire des articles et évidemment d'aller vers la production de brevets. Comment bénéficier de cette formation? Comment on peut postuler pour avoir accès à cette formation? Alors effectivement, tous les processus d'inscription sont en ligne, accessibles à tous. Il y a une large diffusion au niveau de nos partenaires académiques. On peut aller bien entendu sur le site de CMS-ITI, sur le site du X-Tech Lab également, pour suivre la procédure d'inscription. Il y a quelques prérequis, mais il faut savoir que cette formation s'adresse véritablement à tout ce dont l'activité peut être dynamisée par l'utilisation de cette technique-là. Et j'aimerais rajouter que ceux qui encadrent ces formations donc, sont des chercheurs qui viennent du monde entier, des enseignants-chercheurs du monde entier et qui sont les meilleurs dans leur domaine. 30 secondes, la perspective, quels sont vos projets futurs dans ce sens? Alors nous avons de nombreux projets, nous voulons avancer assez rapidement sur un certain nombre de programmes de recherche qui sont en cours. Aujourd'hui, ça prendrait un peu de temps de vous les décrire, mais je vous donne simplement un exemple sur, par exemple, la caractérisation des matériaux. Nous voulons faire du Bénin le pays de référence en Afrique dans l'élaboration des matériaux durables, écologiques et qui utilisent des ingrédients locaux. Merci à vous Thierry d'Almeida, vous êtes le directeur des programmes recherche et formation à CMS-ITI. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, on espère vous revoir pour étendre ces explications, mais vous restez avec nous. C'est moi qui vous remercie. Du journal, oui.